Très heureux de vous retrouver ce mardi 19 septembre 2023 pour la revue des titres des journaux parus et déjà parvenus à la rédaction de Dabarou TV. L'actualité telle que vue par les journaux ce matin, et on démarre par la manchette du quotidien Maison Dabarou. On peut lire « Révalorisation des pensions et rentes servies des assurés de la CNSS, une action hautement sociale de Talon passée sous silence ». Dans le chapeau, le gouvernement du président Patrice Talon poursuit la mise en œuvre de son programme d'action. Il a décidé le mercredi 13 septembre dernier en Conseil des ministres de revaloriser les pensions et rentes servies des assurés de la Caisse nationale de sécurité sociale au Bénin à travers cette œuvre salutaire qui intervient après la revalorisation des salaires des fonctionnaires de l'État devenue réalité depuis décembre 2022. Le gouvernement tient ainsi sa promesse du hautement social. Retrouvez l'intégralité de cet article à la page 3 de la parution du jour. Le Grand Regard nous donne à lire ce matin. Intervention humanitaire au Niger. Le Bénin ouvre en vain un couloir à la frontière. Libération des espaces publics à Parakou. Le maire Inoussa Zimé Chabi en mode sensibilisation. Deuil à Kalalé. Le chef de terre Biosanda Kibodé a rejoint ses ancêtres. La boussole de Cosmo Hunsa à présent, supposée guerre du Bénin contre le Niger. Les rois de Parakou désavouent les démocrates et soutiennent la déclaration de Gbadamassi. Effectivité de la rentrée scolaire 2023-2024, un pari gagné pour les acteurs des secteurs de l'enseignement. Le Béninois libéré de Aboubakar Takou ce matin, opportunisme bestial d'un profiteur patenté. Un ministre de Talon en rajoute à ses problèmes avec Yahi. Il s'est amusé avec le cœur de la fille préférée de l'ancien président, titre le journal à la page 3. Demande de levée de barrières par le Niger, un courrier dit confidentiel dans la rue. Bakari prend la diplomatie pour sa société de vente des motos électriques. Le matinal à présent, acheminement de l'aide humanitaire au Niger via le Bénin, un couloir ouvert depuis le 5 septembre dernier. Le ministre Olusegun Bakari dénonce l'érection des barrages pour entraver l'opération. Les dénonciations du ministre des Affaires étrangères sont à lire à la page 7. Après Cotonou, le journal nous apprend que la libération des espaces publics démarre à Porto Novo. Le quotidien Nasiara à présent les décisions de la CEDEAO contre le Niger. Que fera Patrice Talon face aux contestations, s'interroge le journal. Siège de l'Assemblée nationale à Porto Novo, une démolition injustifiée, pense le journal, quand les intrigues politiques font disparaître les traces des milliards des contribuables. Le journal de Ménotin Fraternité nous donne à lire ce matin, reprise des classes, les usagers bravent l'eau dans les écoles. Création de couloirs humanitaires vers le Niger. Le Bénin en phase avec l'Organisation des Nations Unies. Les barrages érigés par Niamey entravent le processus. Matin Libre nous donne à lire ce matin, le monde en 2040 vu par CIA, un monde plus contesté. L'appel de Rekia pour une vision véritablement prospective est à lire à la page 2 du journal. Malgré sa détention en prison, l'ancienne ministre continue d'éveiller les consciences pour le développement de l'Afrique. Soutien à Talon dans la crise nigérienne, le jeu flou de Bertin Koovi, titre le journal de Sidikou Karimou à la page 2. La Nation nous donne à lire ce matin, rentrée académique 2023-2024, le gouvernement honore le rendez-vous. Atouts et potentialités de Banikwara, le document de monographie de la commune validé, nous informe le journal du service public. Les autres titres du quotidien Maison à présent, libération des espaces publics à Parakou, le maire Zimé Chabi sensibilise avant la répression. Matéri, une attaque armée fait 3 morts. Bénin, timide reprise des classes à Parakou. Festival africain de l'art vestimentaire. Le journal pense que c'est une aubaine pour les sponsors, partenaires et artisans. Au Mali, l'armée confirme l'attaque de 2 camps à Léré et riposte. C'est sur cette information du Mali que nous mettons un terme à cette revue des titres. Merci de nous avoir suivis. À la réalisation, c'était Gloria Chabi. Retrouvez-moi demain pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien. À demain.